On va d'abord regarder deux notions, génération et Timothée. Parce que le thème de ce matin, c'est la génération Timothée. Une génération peut être définie comme une période de temps, d'après la Bible, qui varie entre 40 ans et 64 ans. Dans Acte 2, au verset 40, il y a une autre définition du mot génération. C'est un groupe de personnes qui ont un comportement pareil, qui se comportent de façon identique à un moment donné. On va commencer par la génération qui nous préoccupe ce matin. C'est la génération Z. C'est celle qui a entre 12 et 27 ans. On va voir maintenant Timothée. C'est qui Timothée? Timothée est un jeune métis. Il sert dans le temple. Et quand on parle de Timothée, on dit qu'il est fidèle. Et non seulement il est fidèle, mais on dit de Timothée qu'il a un bon témoignage. Et l'apôtre Paul récupère Timothée et avec lui, il commence un travail de coaching spirituel. Et c'est ainsi que Timothée a commencé enfant spirituel, légitime. Bien-aimé, mon point concernant Timothée ce matin, c'est qu'il y a une marche à faire avec Dieu. Et il faut accepter de respecter toutes les étapes de cette marche. Quand tu es jeune, jusqu'à ce qu'à l'âge adulte, tu aies compris toutes les ficelles spirituelles pour être autonome toi-même et ensuite impacter les autres. Est-ce que l'Assemblée ce matin peut parler bien de toi en tant que jeune de l'âge de Timothée et dire, celui-là, il y a un dépôt en lui, quelque chose d'exceptionnel qui va faire que demain, il va marcher avec un apôtre comme Paul. Comme Paul avait détecté ce dépôt dans Timothée, il a commencé à travailler avec lui, à lui enseigner la parole et ensuite, il a commencé à envoyer Timothée comme missionnaire. Tu ne dois pas être un jeune comme tous les autres, tu dois te démarquer de ta génération. Et Timothée est un signe pour sa génération. Il va prêcher comme un grand. Voici un jeune homme à peine sorti de l'adolescence qui est pasteur résident et il représente l'apôtre Paul à Éphèse. Bien-aimés, pourquoi cela est possible? On va lire dans Actes des Apôtres chapitre 16, du verset 1 au verset 3. Un Timothée est une personne jeune qui au milieu de l'assemblée se distingue par son zèle. Un Timothée est une personne qui a la crainte de Dieu et une personne qui a envie de confier sa vie tout entière à Dieu. Si un jeune doit voir loin, il faut que l'enfant soit sur les épaules d'un vieux. Que le vieux dorme ou pas, Dieu lui parle. Parce qu'il a fait un parcours avec Dieu qui le rend légitime pour recevoir les oracles de Dieu. Cependant, les visions sont pour les jeunes. Et eux, vous, jeunes, les jeunes Timothée, pour que vous ayez des visions, il faut que vous soyez d'abord inscrits dans le songe d'un ancien. Bien-aimé, tu es jeune, tu es un Timothée, tu es ici et tu dois comprendre que quand tu respectes tes pasteurs, alors ta vision sera claire. Ta vision sera claire. Parce que ta vision est inscrite dans le songe des anciens. Amen. On ne peut pas parler de Timothée, de la génération Timothée, sans parler des trois groupes de personnes qui aident à construire un destin de Timothée. Il y a d'abord les parents biologiques. Donc, si tu es lié à tes parents, comme Timothée est lié à son père, et que tes parents sont des Grecs, ce qui veut dire des non-fidèles, des infidèles, alors ton destin sera un destin d'infidèle. Bien-aimé, voilà le genre de résolution que vous devez prendre si vous êtes femme de quelqu'un qui est infidèle, de quelqu'un qui n'a pas la crainte de Jésus. Ne laissez pas vos enfants vous perdre. Prenez-les, mettez-les dans le temple. Qu'ils soignent leur réputation, qu'ils aient un bon témoignage et que les hommes de Dieu prennent le relais pour travailler avec eux, pour les élever à la prochaine génération spirituelle. Amen. Nos traditions, on les respecte, mais elles ne doivent pas empêcher que s'accomplisse le dessein de Dieu dans la vie de nos enfants. Mais il arrive que les parents biologiques ne jouent pas rôle.
à partir de ce moment, il y a un deuxième groupe qui doit prendre le relais pour préparer les Timothées. Ce sont les conducteurs spirituels. Nous sommes ici non seulement pour veiller sur les âmes des jeunes qui nous sont confiés, mais nous sommes ici pour veiller aussi sur la santé, sur la vie, sur l'avenir, sur la carrière des jeunes qui nous sont confiés. La vérité est que nous ne sommes pas là seulement pour donner la parole de Dieu, mais nous sommes là aussi pour préparer la prochaine génération. Amen. On acclame le Seigneur si on est d'accord. La troisième catégorie de personnes pour construire la génération Timothée, ce sont les jeunes eux-mêmes. Lorsque Paul parle à Timothée souvent, après avoir dit tu es mon fils légitime dans la foi, après avoir dit tu es un homme fidèle, il dit aussi à Timothée, il faut accomplir la destinée pour laquelle je t'ai imposé les mains. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie.